Bonjour, alors je m'appelle Loïs Déniel, je suis vidéopoète et je suis également président du Festival international d'art vidéo et nouveaux médias, Vidéoforme, qui se tient à Clermont-Ferrand. Alors je vais commencer par tricher, je vais dire que le premier site qui m'intéresse, c'est pas un site, c'est un service de microblogging, ça s'appelle Twitter. Alors pourquoi Twitter, qui est quelque chose d'assez connu, m'intéresse? C'est parce que ce sentiment d'appartenir à une humanité qui est donnée par toutes ces petites informations qui arrivent de l'ensemble de la planète à tout moment du jour et de la nuit, et ben moi ça me permet de me rapprocher des autres, ça me permet de rapprocher d'une communauté de plus en plus forte. Et dans ce bruit de Twitter, il y a aussi une espèce d'humanité qui me plaît et à laquelle je suis très attaché et que je veux défendre. Donc Twitter, c'est le premier service que j'embarque avec moi et dont je ne pourrais pas me passer. Alors, le deuxième site dont j'aimerais bien vous parler, c'est le site d'une artiste new-yorkaise qui s'appelle Charlene Roule. Alors Charlene Roule, elle fait de la poésie en vidéo, elle capte des petits moments de sa vie qu'elle met en scène avec beaucoup de richesse, beaucoup d'inventivité, beaucoup de beaucoup de poésie, et moi je la remercie beaucoup parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je fais le travail que je mène dans la vidéo poésie. Et c'est vrai que chaque fois que son fil RSS me dit qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sur Scratch Vidéo, ben j'y cours tout de suite parce que c'est toujours un véritable plaisir de découvrir son travail. Alors, troisième site, c'est le site aussi d'un artiste anglais, celui-là, qui s'appelle Robert Croma. Robert Croma est aussi dans cette veine de la vidéo-poésie. Alors, c'est un photographe de talent qui a mis toute sa technique de la photographie au service du vlogging pour réaliser des vidéos, souvent des vidéos tournées dans la rue, avec une très très grande qualité photographique, et on sent bien qu'il a réussi ce passage assez extraordinaire d'une très grande qualité de photographe vers un travail de vidéoblogueur d'art, et je vous invite très chaleureusement à aller voir le site robertcroma.com qui est vraiment une petite merveille. Alors en plus il a dans sa manière d'aborder ces sujets beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion pour les gens qui l'entourent, pour les homeless, et c'est vraiment, on sent qu'il met un cœur extraordinaire dans ce qu'il fait et ça se ressent parfaitement dans son image. Alors un quatrième site, je me suis dit, si je pars quelque part tout seul, il va bien me falloir un peu d'informations. Donc j'ai cherché un site d'information qui soit un peu complet, qui me donne une analyse critique intéressante de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Et puis finalement j'ai pas trouvé, parce que les sites d'information, moi c'est essentiellement des fils RSS que je recoupe et qui me donnent ma propre information. Donc il me faudrait tous les fils RSS de mes sites d'information, Bakchiche, Rue 89, Indymedia, etc. Et finalement, en y réfléchissant un peu, je me suis dit, bon, il y a quand même certains qui font un boulot d'agrégation qui est tout à fait intéressant. Je pense que c'est le réseau des copains, donc c'est réseau.net. Et déjà avec ça, j'aurai un bon bagage pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors cinquième et dernier site, là je vais manquer un peu de modestie, mais je vais dire que c'est chez moi, c'est Poésie des désirs en désordre, c'est le travail que je mène depuis plusieurs années sur internet. Et moi j'ai besoin d'avoir un endroit comme ça dans l'espace virtuel, dans l'archipel de la virtualité, un endroit où je peux poser l'encre de temps en temps et dire bah, là c'est chez moi, et je peux à l'intérieur de cet espace-là y poser un certain nombre de souvenirs, un certain nombre de réflexions, de pensées. Et c'est quelque chose sur lequel
je serai prêt à défendre, à me battre, oui, parce qu'il me faudra toujours des espaces de liberté.